Ces déchets qu'on ne veut plus voir, c'est peut-être votre cas dans plusieurs communes de France. Les camions poubelles ne passent plus et c'est à vous de faire le travail des éboueurs, de jeter vos poubelles dans des points de collecte. C'est compliqué, ça coûte cher et parfois ça rend carrément fou. Reportage Maya Larguette, Guillaume Le Goff. C'est une petite promenade dont Stéphane David se passerait bien pour aller vider ses déchets. Car depuis presque 2 ans, les camions poubelles ne passent plus à Saint-André-de-Cubzac. Donc là, en fait, c'est vous qui vous transformez un peu en camion poubelle. Ah oui, on est les nouveaux éboueurs, effectivement. On n'a pas le choix que de faire des allers-retours réguliers, puisqu'on ne peut pas conserver les choses et les stocker, non plus stocker des gros volumes. Tous les 2 jours, il doit donc aller à ce qu'on appelle des points d'apport volontaires, à 1 kilomètre de là. Bonjour Max. Oui. Tu ne peux pas les garder 3 jours. Les bornes sont automatiques, accessibles 24 heures sur 24. Un badge déclenche l'ouverture. Vous déposez vos sacs, en faisant attention à ce qu'ils ne soient pas trop volumineux. Et voilà, et vous videz. Un service public en moins et du travail en plus. Pourtant, la taxe d'enlèvement des ordures n'a pas baissé. Elle a même augmenté de 15% en 2 ans pour financer ce système. Plus 75 € dans leur cas. Payer toujours plus pour être moins bien servi. Je pense que c'était leur devise quand ils ont créé ça. À 100 km de là, la Dordogne. Même système qu'à Saint-André-de-Cubzac. Mais ici, en plus, les habitants se sont vus imposer des quotas. Jacques Tessier et son épouse ont droit à 26 ouvertures par an, un dépôt tous les 15 jours. Le but, les inciter à réduire leurs déchets, mais ceux qui font des efforts ne sont pas vraiment récompensés. Si on est vertueux, si on n'utilise pas le nombre d'ouvertures auxquelles on a droit, ça veut dire qu'on produit moins de déchets, on a fait attention, on a bien trié, on paie le même forfait. Ça ne récompense pas. Pour Jacques Tessier, c'est 272 € par an et 5,88 € à chaque ouverture supplémentaire. Effet pervers, les dépôts sauvages. Sur les réseaux sociaux, photos et vidéos des usagers excédés se multiplient. Je vous filme, même si c'est insupportable en termes d'odeur. Les asticots partout, mais alors vraiment partout, partout, partout. Tous dénoncent une insalubrité galopante. Alors, incivilité ou système défaillant, cet habitant de Périgueux voudrait bien faire. Problème, la borne ne fonctionne pas. C'est souvent que ça arrive, là? Ah oui. Ouais. Oui, oui. Et donc là, qu'est-ce que vous faites alors? On le laisse à côté. Je ne veux pas repartir avec. Un système qui marche mal, des tarifs en hausse, mais pour le syndicat des déchets de la Dordogne, c'est le seul moyen de limiter la facture. Le problème, c'est que pour des raisons économiques, comme je vous le disais, on ne peut pas faire tourner des camions en porte-à-porte devant toutes les maisons, c'est fini. Donc à un moment, il y avait 2 solutions. Garder le même système et doubler, voire tripler ce que ça coûte, ou alors changer le système et arriver à augmenter la facture que de l'équivalent du coût de la vie. Et c'est la solution qu'on a choisie. En France, les recours administratifs contre ce mode de collecte se multiplient. Plusieurs collectifs demandent à repenser le système. Certaines communes commencent même à faire marche arrière, comme Toulouse ou Lisieux. Toujours dans le grand format, ce scandale à ciel ouvert, du plastique, des vêtements et même des pierres tombales qu'on retrouve sur des plages du littoral normand. Pendant des années, les falaises du nord du Havre ont servi de dépotoir. 400 000 tonnes de déchets ont été accumulés. Voyez ce reportage ahurissant de Justine Wild et Mathieu Régnier. Depuis le large, les falaises de Dolmar se fondent dans le paysage normand. Mais lorsque l'on s'en approche, après une longue marche, les galets sont minés de ferraille. Moi, ça me laisse sans voix de voir ça. Même si on me dit que c'est que du métal, mais ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là. Au nord du Havre, le site est en fait recouvert de déchets. Une décharge à ciel ouvert que cet habitant ausculte depuis 10 ans. Des sacs plastiques, là c'est du tissu. Un vêtement qui aurait été jeté, je ne sais pas. On va trouver du câble électrique sur le côté, là on va trouver encore du plastique de pris dedans. C'est un stylo ça.
C'est pas, on dirait des patins à roulettes, là. Et là, on a trouvé aussi ces fameux joints de pare-brise encore, qui sont ancrés dans le sol. Il vient pas, c'est ancré dedans. À chacune de ces visites, certaines trouvailles n'en finissent pas de l'écœurer. On a une stèle, une pierre tombale. Ça fait partie aussi de ce qu'on peut trouver sur la falaise. Emprisonnés sous les galets, des plastiques continuellement soumis aux marées. Et ça s'effrite. Et ça part à la mer. Je comprends pas qu'on puisse faire des choses comme ça sans en éprouver aucune culpabilité. Étendus sur 1 kilomètre de plage, 400 000 tonnes de déchets ont été accumulées pendant plus de 40 ans. Jusqu'à la fin des années 90, les falaises ont servi de dépotoir à bon nombre d'entreprises du BTP et de particuliers qui ne se souciaient pas encore des conséquences sur l'environnement. Moi, je vous dis une chose, on rejette absolument rien qui peut apporter préjudice à qui que ce soit. On est bien d'accord? En 2000, mairie et préfecture ferment la décharge. Sa dépollution n'est jamais envisagée. Pendant des années, les associations environnementales relancent les élus. En guise de réponse, en près de 20 ans, seule une étude sera mandatée par la ville pour lister des solutions. La mise en place d'un filet fixé à la falaise limitant la reprise des déchets par la mer, le retrait des plastiques ou encore le maintien du ramassage des déchets sur les plages. Mais ces solutions sont coûteuses et Le Havre ne veut pas assumer seul ces dépenses. Pendant ce temps, la décharge pollue des kilomètres de littoral. Ces bouchons rouges massivement jetés à Dolmar ont permis de le mesurer. Utilisés sur des bouteilles consignées d'une brasserie du Havre, ils ont été retrouvés par dizaines encore récemment sur tout le littoral normand, mais aussi en Belgique, au sud du Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La pollution devient de plus en plus visible. De nouvelles études sont menées. En 2022, Emmanuel Macron présente ses ambitions. L'engagement que je voulais prendre, c'est que dès 2022, 3 décharges littorales soient traitées. Celle de Dolmar, en Seine-Maritime, de Fouras, en Charente-Maritime, et de Lens-Charpentier, en Martinique. Ces 3-là, il faut les faire cette année. 3 ans plus tard, les travaux débutent tout juste. Les pelleteuses préparent des pistes pour accéder aux déchets, aujourd'hui enfouis sous la terre. On va s'assurer que tous les matériaux polluants, les gros morceaux de plastique, les gros morceaux d'amiante, vont être remontés en haute falaise et traités dans les différentes filières adéquates. Et tous les matériaux non pollués vont être laissés sur place. Les flancs de falaise sont aussi sécurisés pour prévenir d'éventuels éboulements. Il y a tout un tas de capteurs qui permettent de surveiller le mouvement de la falaise. Et en cas de seuil d'alerte dépassé, une alarme permettra au personnel travaillant en bas de se mettre à l'abri. Car c'était une crainte des autorités, que ces travaux fragilisent la falaise. Mais les chercheurs l'assurent, les effondrements existent déjà naturellement sur la côte normande. Le coût du chantier est estimé à 37 millions d'euros, financé par l'État, la région et la ville. Tous espèrent l'achever en 3 ans pour effacer un demi-siècle de pollution. Mais il y a aussi de belles histoires dans ce grand format. Je vous propose de faire la connaissance de Ludovic. Il a 50 ans. Il est éboueur de la ville de Paris et star des réseaux sociaux. Il partage depuis 6 ans son quotidien pour nous faire changer nos pratiques. Avec lui, vous allez le voir, les mégots et les canettes par terre, ça ne passe pas. Mais c'est dit avec le sourire. Éric Cornet, Fabienne Blévis et Mathieu Nivenglowski. Dans la rue, son terrain de prédilection, il est célébré comme une rockstar. Avec son costume vert et jaune fluo devenu tendance, Ludovic Franceschet mesure chaque jour sa nouvelle popularité. Que moi, je sois reconnu, ça je m'en fous royal. Par contre, que mon métier soit reconnu, voilà pourquoi je suis fait, voilà pourquoi j'existe. La rançon d'une gloire acquise sur les réseaux sociaux. Depuis 6 ans, il y partage son quotidien d'éboueur, fustigeant les incivilités. Et si on peut le faire, on va pas s'en priver. Souvent avec le sourire. Quelques coups de gueule aussi. Le mec qui jette son mégot juste devant moi. On souille notre planète. Et ça, il faut que ça cesse. Plus de 600 000 abonnés valident sa démarche.
Ça sensibilise les gens, donc c'est bien, c'est intéressant. On voit qu'il aime ce qu'il fait et qu'il aime transmettre le fait de rendre les villes plus propres. Alors là, il n'y a rien de tel qui m'énerve, c'est les papiers de banque. Son aventure sur les réseaux sociaux a démarré presque par hasard, fin 2018. Avec des insultes, alors que son camion est coincé dans les bouchons. Et là, il n'y a pas des gens qui nous crient dessus, qui nous traitent de sales fonctionnaires, vous êtes beau à boire des cafés. Et là, je poste la vidéo. Écoutez-moi bien, elle a fait 345 000 vues en 15 jours. Dès lors, il devient le chantre de la propreté urbaine. Argument à l'appui. Arrêtez de jeter votre mégot par terre. Un petit mégot pollue 500 litres d'eau, donc 3 baignoires. Il contribue aussi à changer l'image d'un métier jusque-là pas franchement considéré. Je suis fier de lui. C'est une image pour nous. Hein. Merci à toi. Continuation. Bonne journée. Bonne journée. Une revanche pour lui, qui avant de devenir éboueur en 2016, a vécu 1000 vies. Dont celle de SDF, 10 ans à vivre dans la rue. Le métier lui semblait alors inaccessible. Moi, j'ai toujours voulu être éboueur, mais j'ai jamais su comment. Je pensais qu'il fallait être pistonné ou être fils d'eux pour pouvoir être au cul du camion. C'est tellement chic. Aujourd'hui, sa réussite s'affiche fièrement dans son appartement. Un TikTok Award très prisé récompensant son activité sur le réseau social. Mais surtout, un souvenir particulier. Frappé des anneaux olympiques. J'en suis tellement fier de ça. Pour les JO 2024, il avait été choisi par la maire de Paris pour porter la flamme. Ça a été le meilleur souvenir de ma vie. Ça m'aide encore maintenant, là, pour porter mon message. Parce que j'ai partagé des moments incroyables avec le monde entier. Un message qu'il porte aussi via l'association qu'il a créée, en organisant des opérations de nettoyage un peu partout en France. Son dernier défi pour toucher un autre public, porter son histoire sur scène. Au début de l'été, Ludovic s'est lancé dans une modeste salle parisienne. Donc je voulais travailler sur le trottoir. Un petit jeu de mots. Avec la ferme intention de ne pas s'arrêter en si bon chemin.